Salut les mecs, c'est un gros carton mais c'est pour les petits. Qu'est-ce qui fait Mani avec l'argent de la caisse pour les petits? Eh bien, voilà ce qui fait Mani. Chose promise, chose due, l'argent est investi dans d'autres pièces pour les gamins, pour fabriquer d'autres machines pour les petits, à des prix intéressants, avec un SAV qui assure, puisque c'est moi. Je te le mets là en bas. Et tu as, par exemple, bouge pas, j'arrive, ceci. Non, c'est pas l'engin entier, il faut pas exagérer. Là, je nous ai pris, les enfants, un roller de Slash 2VD. Pourquoi pas le LCG, puisque tout simplement le HCG, eh ben, il franchit mieux, c'est plus rigolo quand on est dans le gros tout-terrain avec ce châssis qu'avec autre chose. Avantage du Slash aussi, ce sont ces énormes pare-chocs. Là-dessus manque des suspects, mais des suspects on en a. Là-dessus manque un combo, des combos brushed, on en a. Ceci est le châssis de la version brushless, on a donc tous les tirants réglables. Manque le cerveau, on a aussi cerveau grâce au tonton. Amorto grâce au tonton, combo grâce au tonton. Des roues, on en a aussi, et une carreau normalement aussi, sauf si c'est trompé sur son stock et qu'il n'y a plus de carreau, mais ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, on aura ce qu'il faut. Ce qui fait que nous aurons, on a évidemment aussi une radio grâce à des tontons, que nous allons pouvoir faire ici un slash d'euromotrice brushed complet pour un Ptio. Soit ça, soit un engin avec des roues peut-être un peu plus grosses. On ne sait pas encore à voir, mais ça c'est entièrement neuf. J'aime bien cette plateforme parce qu'elle est solide, les triangles sont solides. En cas de casse de fusée ou de chape, tout existe chez RPM. Une fois qu'on a installé le RPM, on n'a plus trop de soucis. Les tourelles sont flexibles, jamais eu de casse là-dessus non plus. De toute façon, en brochet, après, pour le casser, il faut quasiment faire exprès. Puisque moi, j'ai conduit ces engins-là en brushless sans avoir de soucis. Et pareil pour les carnans, les petits carnans en plastique qui pardonnent bien, en brochette pas de soucis, en brushless, en 3S, au bout d'un moment ils lâchent, ou sur les... quand on force ou il y a un gros choc sur les roues, on peut lâcher aussi, facile à remplacer, pas cher à réparer, pièces fusibles, sympathiques, et au pire, si on ne veut pas, on peut monter des options GPM par exemple, qui ne coûtent pas non plus la peau des fesses. Ça, c'en est un des deux. Et l'autre, je l'ai pris pour deux raisons. Parce qu'on m'a demandé si je voulais pas faire l'unboxing sur la chaîne. Perso, moi, tiens d'ailleurs, regarde. Le vendeur super sympa, il m'a laissé la notice avec l'éclipse de carreau et le petit kit d'outils. Cet engin sera donc livré dans un carton d'origine. Le truc de fou. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Donc le deuxième, on m'a demandé de faire l'unboxing. Moi, j'ai dit que j'étais pas intéressé parce que c'est le type d'engin qui ne m'intéresse pas. Le rapport qualité-prix chez Traxxas c'est toujours un peu cher. C'est tout simplement le nouveau Rustler 4x4. Alors, ce machin, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que c'est un châssis de Slash 4x4 LCG raccourci. Les pneus qui sont des copies plus petites des talons du Erevo, par contre, qui sont de bien meilleure qualité. Ces pneus sont absolument super, on m'a garanti qu'ils ne déchiraient pas. Tous ceux qui ont sont contents, contrairement aux pneus du Erevo 2, Caro Look Erevo 2. Mais ouais, j'aime quand même pas trop le look. Alors on va le faire un peu à notre sauce. Mais je voulais quand même avoir, enfin je vais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de profiter de ce châssis pour montrer quelque chose. Et là d'ailleurs il y a une erreur du vendeur, il va falloir que je communique avec lui. Il me semble que j'avais pris la version... Ah non, c'était celui-là qui était brushless évidemment. Ça c'est la version du brushed. Et non, effectivement, il me semble bien que j'avais pris là la version du brushless, puisque je voulais le tube central à lui, mais c'est pas grave, comme ça on va pouvoir parler des différences. Il y a la notice avec et tout. Ce nouveau
Traxxas Rustler 4x4, tout comme le tout nouveau Slash 4x4 a des nouveaux triangles qui, paraît-il, ont été renforcés. Fusil Sharp, ils ont laissé. La version brushless a donc les tirants réglables. La version Brushhead a des biellettes en plastique. Moi j'aime bien ces biellettes en plastique. Vous l'avez vu sur le jump shot, ça se plie dans tous les sens, le gamin pète rien. On a des biellettes de direction qui ne sont pas réglables. Là aussi donc, pas de problème, le gamin ne dérègle pas la direction. C'est pas un souci. Et s'il y a un petit truc, ça se trim. Les tourelles ont été un tout petit peu modifiées puisqu'ils accueillent la nouvelle carrosserie style Revo avec la fermeture. Ils ont fait des nouveaux pare-chocs à l'avant qui ont l'air bien balèzes. Toujours en gardant le système qu'ils avaient depuis le Summit et le Revo, c'est-à-dire la petite boucle. À l'arrière pareil. À l'arrière, moi je trouve ça un peu dommage. À l'avant, il y a un patin qui est très bien. Ici, à l'arrière, il n'y en a pas, ce qui fait que le pare-choc, lui, il va tout de suite directement aller manger la carreau. Il y a aussi, je crois, une roulette option avec. Les cardans aussi ont été renforcés. Dur à dire comme ça, optiquement, est-ce que vraiment il y a beaucoup plus de matière? Et oui, les cardans, on dirait qu'ils sont un peu plus gros. Et un truc rigolo, quand tu es en débattement à fond ici, tu as le cardan qui tape la biellette, donc quand la suspension est montée, il ne faudra pas dépasser le point 0. Ça, c'est dommage. Tu perds de la garde au sol à cause de ça. C'est assez rigolo. Là aussi, pas d'amorto, mais c'est pareil, on en a suffisamment. On a aussi le cerveau. Et là aussi, on peut mettre un combo brushhead ou un petit brushless. Alors attention, les versions brushhead ont des axes centraux en plastique, pas en alu. Par contre, la main d'entraînement sortie diff est en alu. Et ce qu'on va voir aussi ici, parce que c'était le cas sur le Slash normal, côté sortie diff avant, c'est aussi du plastique. Il faut donc, quand vous changez ce tube par le tube alu, mettre la noix d'entraînement avant en ferraille et le tube alu, ou alors prendre le kit Techno RC qui va dedans. Attention, comme dit, Rustler plus court que Slash. Et Rustler plus long que Stampede. On a donc 3 anthrax différents. Faut donc faire attention. À moins que c'est le même que Stampede, il faudrait aller mesurer. J'ai pas de Stampede 4x4 avec ce châssis sous la main, parce que Stampede a châssis haut, ça c'est le LCG. Alors est-ce qu'ils ont fait le même anthrax que le Stampede, simplement LCG? À voir. Si quelqu'un a chez lui un Stampede, évidemment je pouvais aller voir sur le net et tout, mais ça vous fait bosser un petit peu, parce que là vous êtes tranquillement devant votre tablette en train de faire rien du tout. Donc s'il y en a un qui veut bien descendre ou aller dans sa chambre, me mesurer l'anthrax du Stampede, moi je vais vous mesurer ici l'anthrax de ce Rustler 4x4. On a 295 mm, c'est l'anthrax du Proline Pro MT aussi. Je pense donc que c'est l'anthrax du Stampede. Ils ont donc pris un slashy de de Traxxas chasse et qu'ils ont raccourci à la longueur du Stampede. Ça c'est rigolo. Tiens, ils ne sont pas allés bien loin hein, pour chercher les éléments. Voilà, moi je vais clarifier cette histoire avec le vendeur. Il n'est pas exclu évidemment que je me sois trompé moi, puisque je suis blond, ça arrive. La trappe à lipo aussi a évolué. Vous pouvez mettre une 2S, et en un coup de main, eh ben, vous pouvez mettre une 3S. Voire pire. Quand je vois la hauteur de ce machin, tu te dis qu'il y a de quoi rentrer une méga méchante grosse batterie là-dedans. C'est assez funky. Mais elle sera coincée de là à là. Ça sera donc pas le cas. On a beaucoup de hauteur ici, mais on en a moins là. Donc il faut se méfier. La longueur aussi est limitée. Contrairement au Slash, le Slash a un grand bac à batterie. Stampede et Traxxas Rustler ont une longueur de batterie limitée. Je vais aussi vous la donner puisqu'on l'a en main. Alors, hop, 135 mm, donc tu es réduit à des batteries standards en 135. Comme vous pouvez constater, si vous regardez ce que vaut ce machin en boutique en brushless, évidemment ça ne pèse rien. C'est à peine plus petit qu'un buggy 1/8. Ça vaut en 3S 450 €. Alors ne vaut-il pas mieux acheter un buggy 1/8 pour ce tarif?
évidemment qui sera plus lourd. Il faudra 4S, là ça peut rouler en 2 et 3S. Bon, le buggy s'il n'est pas trop lourd aussi en 3S. À voir, ça se partage toujours. Connaissant, enfin, ceux qui ont eu un buggy 1.8 en main peuvent parler de solidité, c'est clair, ils savent de quoi je parle. Là-dessus, c'est sûr, comme il est moins lourd, il encaissera aussi les gamelles. À voir ce que donnent ces nouveaux triangles qui ont l'air franchement sympa. Ils ont fait style Revo. Je vois aussi que je peux ici, et je vais le faire, monter la biellette un cran pour éviter d'être dans le chemin des carnants, tout simplement. Là-dessus aussi, 4 petits trous, un cerveau, un combo et une carreau. Et la carreau, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus en carreau? On va bien trouver un truc un peu rigolo. J'aurai 2-3 mesures à faire. Et ouais, je vais vous sortir un petit truc marrant. Tiens, bouge pas, attends, on va déjà voir quelque chose. Hop, petite carreau Proline de coccinelle. Tu vois, sur le slash elle est un peu trop courte, regarde-moi ça. Regarde ça, c'est parfait. Évidemment, on n'a pas de protection arrière. Donc ça, c'est sympa, comme c'est un arrière de slash, évidemment, tu n'as aucun souci pour monter un pare-choc arrière de slash là-dedans. Regarde, tu montes un pare-choc arrière avant de slash et tu es parti en coccinelle en trax court. Ça peut être super méga marrant. Point de vue largeur de voie, les roues ne froucheront pas. C'est pas mal du tout, moi ça me plaît. On va bien bricoler un truc avec ça. Je vous souhaite à tous une belle journée et j'attends vos retours pour ceux qui ont déjà le Rustler 4x4. Ce qui vous est arrivé, ce qui vous est pas arrivé, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc., etc., etc.